Salut les gars et bienvenue dans cette petite vidéo unboxing. Alors comme vous pouvez le voir, de qui, comment ça je zoome trop? Et de qui, n'importe quoi, mais la caméra elle est pas trop près les mecs. C'est à cause de la taille du carton. Alors qu'est-ce qui nous a pris Roro? Eh ben c'est un colis qui vient de chez RC Team. Donc déjà je tenais à remercier personnellement RC Team pour m'avoir envoyé ça super méga vite. Mais dans le fond, DPD est-il réellement capable d'assurer une livraison en temps et en heure et sans encombre? Plus d'informations avec le reportage de notre envoyé spécial sur place pour BFM TV. Eh bien non Jean-Louis, t'as encore vu la Vierge. N'oublie pas que DPD est classé parmi les pires sociétés de transport en France, LOL-MDR, puisqu'en effet, une fois de plus, DPD prouve à tout le monde qu'elle respecte à la lettre sa politique consistant à prendre les gens pour des tops sous LSD. Car chez DPD, s'il veut l'avoir rapidement, on laisse au destinataire le choix de venir récupérer son propre colis à l'agence de Troduc City, parce qu'on est trop des quiches pour s'en occuper. Si en apprenant que vous allez devoir parcourir 65 km aller-retour pour aller récupérer votre colis, vous ressentez une soudaine envie de meurtre ou de vous ouvrir les veines avec un couteau à beurre, sachez que cela est tout à fait normal. et c'est quand vous vous dites qu'on va bientôt toucher le fond que DPD continue de creuser avec des explosifs. Puisqu'en effet, on vous fait croire qu'on a tenté de livrer le colis et que le point relais en question est fermé toute la semaine juste pour être tranquille. Je vois pas le problème lol. C'est en allant faire un tour sur la page DPD du lieu que l'on se rend compte de l'ampleur du cataclysme. Des dizaines d'avis totalement négatifs rien que pour une seule agence. Alors commencez pas à me sortir dans les commentaires. Moi j'ai pas eu de problème, blablabla. Chez DPD, notre mission est de vous apporter chaque jour un service en carton-pâte. Ils ont vraiment assuré sur ce coup là comme d'habitude. Vous pouvez commander sans hésiter. Les mecs ils sont vraiment super bien. Donc on va commencer à ouvrir. Donc en fait c'est tellement gros je sais même pas par quoi commencer. Alors on va regarder un peu. Alors visiblement ils ont fermé sur le dessus donc on va fermer un peu. Ah d'accord en fait ouais. Voilà c'est par là. Alors c'est un gros monster truck que je me suis pris pour remplacer le pirate en chewing-gum qui, vous l'avez vu sur la vidéo précédente, a rendu l'âme. Donc j'en ai eu plein le cul de cette merde en papier mâché. Donc je me suis pris un engin plus gros. Voilà. Ça arrive. Attendez, juste virer le carton. Voilà, vous avez vu la taille du truc. Et voici la bébête. Voilà, le X-Max 8S. Alors je l'ai pris couleur bleue tout simplement parce que avec la nouvelle carrosserie qu'ils ont mis, il y a un peu de gris et les coloris en fait, là où la couleur que vous choisissez c'est imprimé, et ben les coloris sont moins présents en fait, il y a plus de noir et je trouve que personnellement que comment dire que le bleu et le gris ça se marie à merveille. Donc je l'ai pris en bleu. Donc livraison faite par DPD. Par contre ils n'ont pas vraiment assuré pour livrer parce que ça a été un gros merdier. Alors attendez, le truc il est à l'envers, je vais le mettre à l'endroit avant de le sortir. Il roule en bas. Voilà. On va voir si j'arrive à le sortir par là. Ouais. Alors, grosse plaque en carton sur le dessus. Alors, je vais tirer par la roulette simplement. Et voilà. Voici la bébête. Alors, on va essayer de pas faire tourner. On va poser ça là. On va virer le carton. Hop là, attention l'appareil. Hop, voici le X-Max. Donc déjà, la télécommande Fransas. Donc ça on va mettre de côté, on verra ça plus tard. Ensuite, la bestiole. Alors comment? Alors c'est par le dessus. Je pense. Ouais.
Voilà. On va faire ça de l'autre côté aussi. Parce que ça coince, c'est pas bon. Et voilà pourquoi. Voilà. Alors, je sais pas. Non, apparemment c'est pas fixé au carton. Alors, le X-Max. Donc les suspensions elles sont encore bloquées par du riselant. On va enlever ça après. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a tout un set d'outillage, dont une couronne en métal, je le vois déjà. Lieu pour teindre. Alors ça ressemble, je sais pas trop ce que c'est, si c'est une enveloppe ou... Mais on a des clés. Alors on a une clé de, je dirais de 2 et de 2,5 on dirait. Une clé pour la roue. Et des stickers, c'est la notice. Donc ça on va laisser de côté, on verra après. Intéressons-nous à la bête, à la grosse bestiole. Alors, carton qui sont en couille. On va enlever. Alors, je pense qu'on va d'abord enlever la carreau. Voilà. Donc, on tourne, on déverrouille et on tire. On a la carreau en main. On va enlever la stock. Voilà. La carreau absolument magnifique. Je suis super content de l'avoir pris en bleu parce que ça rend vraiment bien. Regardez, c'est absolument génial. Comme je vous l'ai dit, le bleu et le gris, je trouve que ça va super bien. Vraiment magnifique cette carreau. Voilà, posé. On va essayer de déverrouiller les riseurs. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de... alors, il va falloir faire par le dessous. Ouais. En fait, on va les couper directement parce que je suis pas sûr d'arriver à passer dessous en fait. Voilà. Le train arrière déverrouillé. On sort le riseur. Pardon. J'espère que vous voyez quand même. Voilà. Alors, j'ai pas trop regardé la bestiole pour l'instant. Ah ouais, nom de Dieu, ça c'est pas du Monster Truck de PD ça. Suspension, sortie du carton, réglage impeccable. Alors ouais, j'ai l'impression qu'ils ont durci un peu les pneumatiques pour encaisser la puissance du 6S. Je suis passé dans un magasin voir le modèle en 6S et effectivement les pneus sur ce modèle là sont vraiment plus durs. Ça doit être pour encaisser la patate du vitesse à mon avis. Même si pour l'instant je pense que je vais alimenter en 6S pour commencer. On va voir le gigantesque variateur VXL 8S. Donc avec les grosses méchantes connectiques Traxxas. Et vous avez aussi le Vélinéon en 1275 kV. Avec... ils ont rajouté deux ventilos par-dessus dans un petit boîtier. Alors ils ont l'air plutôt petits ces ventilos, c'est marrant. Les connectiques sont des becs. Le cerveau de direction par contre aucune évolution. Alors ça c'est dommage, même si les gens n'ont pas eu trop de problèmes avec et que moi je roule pas comme un sauvage, je pense que ce cerveau ira parfaitement. C'est dommage parce que le cerveau garde des pignons plastiques. Que dire d'autre? Les suspensions sont vraiment super bien réglées. C'est vraiment hyper soyeux. Les amortos sont vraiment méga bien huilés. Et ce qu'on peut voir aussi par rapport au 6S, c'est la roulette arrière. Alors là, ça c'est pas de la roulette de PD. Hein. Ils ont vraiment mis ce qu'il faut comme matériau. Les grosses méchantes roulettes montées sur roulement. Donc les roulements Traxxas bleus qui je crois sont censés être étanches. Là, on a les grosses noix de cardan avec les énormes cardans. Et je crois qu'il y a eu une petite évolution au niveau des axes des cardans en fait. Je crois qu'ils ont été légèrement agrandis. Mais est-ce que la noix a été améliorée dans la composition de l'acier? Je ne sais pas. Que dire de plus?
j'ai pas jeté un œil au-dessous. Voilà, donc châssis entièrement en plastique, ça me plaît beaucoup, tout simplement parce que le plastique c'est léger, parce que un châssis comme ça en alu ça pèserait une tonne. Et là ce qu'il y a de bien c'est qu'ils ont mis ce qu'il faut au niveau des bulkheads. Les plastiques sont assez mous, on peut l'enfoncer avec le doigt, on le sent, surtout ici. Et feront les pare-chocs. Les pare-chocs pareil, sont vraiment pas à l'aise, ils ont vraiment mis ce qu'il faut. Les suspensions sont vraiment super bien réglées d'origine. Ça présage un bon comportement routier et surtout une bonne solidité. Je vous dis à bientôt pour les essais et moi je vais aller charger les batteries et m'empresser de tester cette bestiole. Salut!